Ouais, je m'appelle Cory, je suis la directrice adjointe du camp des éclaireuses et éclaireurs de France qui s'est déroulé à La Glaine en juillet 2012 et qui réunissait les groupes de Millau-Saint-Afrique et de Toulouse-Saint-Cyprien. On vient 2 jours avant sur le lieu du camp pour pouvoir commencer à monter les installations et pour que tout soit prêt quand les enfants arrivent. Et donc là, après les enfants, ils sont là pour 11 jours ou un peu plus de 2 semaines. Et donc pendant ce laps de temps, ils vont apprendre à vivre ensemble et ils vont aussi apprendre à se débrouiller tout seuls, à gagner en autonomie. Ils sont séparés en différentes branches d'âge pour qu'on puisse respecter les différents rythmes de l'enfant. Il y a les plus petits, les 6-8 ans, ce sont les lutins. Ensuite, il y a les louveteaux, les 8-11 ans. Et puis après, les éclaireurs, les 11-15 ans. Sur le camp, ils ont une vie bien particulière, ils ont des lieux de vie identifiés et ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement. Mais il y a des choses qui sont récurrentes. Par exemple, vu qu'on est aux éclaireurs, on a envie que les enfants participent du mieux possible à la vie en collectivité. Donc du coup, on donne une grande importance à la vie quotidienne. Donc ça passe par la préparation des repas, par faire la vaisselle, par nettoyer les toilettes, vider les toilettes sèches sur les éclés. On nettoie des choses, les sanitaires, on fait la poubelle, les tables. On met la table, on débarre. Le midi, on mange ensemble par équipage. On se fait notre cuisine nous-mêmes. Il faut que tout le monde fasse au moins quelque chose pour que ça se passe bien, même s'il y a toujours des désaccords, faut essayer de s'entendre. On nous a appris à construire des tables modulo, des vaisseliers, des toilettes sèches, des douches. J'ai appris maintenant à laver mes affaires toute seule, au mieux que ce soit une machine à laver qui le fait. En plus de toute la gestion de la vie quotidienne, il y a aussi bien sûr une grande partie du temps qui est consacrée aux jeux, que ce soit des petits jeux, des grands jeux, des veillées, pour que les enfants puissent continuer à apprendre plein de choses, mais en s'amusant. Allez, on marche. On a fait des sagas morts, des plus renards vipères, il y a eu les Olympiades aussi. Des jeux pour découvrir le terrain. Les derniers jours, on fait des booms. On a dormi à la belle étoile. En plus, on n'avait même pas froid. Ça m'avait été sympa. On a fait des veillées. Par exemple, on a fait un défi fou où il y avait 3 équipes et on devait chacun se lancer un défi. On essaie distinctement le plus de fois possible. Un chasseur, sachant chasser. Chasseur, sachant chasser sans son chien est un sacré chasseur. Sacheur, sachant chasser sans son chien est un sacré chasseur. Ce que j'aime bien, c'est les activités, le pomme et le pot d'amour. Everybody dance now. 2 times. 3 times. Let's go. Chaque fois ça va se répéter, ça fait lou, la lou, la lou, la lou, la lé, lou, la lou, la lou, la lou, la lou, la lé, hey lou. On aime bien se déguiser, on aime bien prendre des rôles loufoques et que les enfants rentrent dans le jeu et s'amusent. Moi je m'appelle Adam et mon nom de famille c'est Lagrange. Adam Lagrange. Il y a quelque chose qui est très particulier aux éclaireuses et éclaireurs de France, c'est qu'on propose aux plus grands, aux éclaireurs, les 11-15 ans, de partir en explo. L'explo, c'est quand on va pendant 1 nuit ou 2 nuits dormir, pas dans le camp, mais à plusieurs kilomètres du camp. C'est un peu comme faire un genre de raid. C'est 2 jours en autonomie, sans respo, sans rien. On est tout seul. On prépare déjà l'exploration, ce qu'on va faire. Si on va quelque part, on prépare l'itinéraire, ce qu'on va manger, les choses à acheter. Des pavés à l'amande. Attends, ah ouais, ça c'est trop. À l'amande, c'est à 1,70 €. C'est quoi Ça va nous revenir à 3 € pour un goûter avec. On prend un autre des madeleines. Non mais des madeleines. 17h goûter, 17h30 un livre et douche, 18h. 2 éponges, une boîte d'allumettes dans un sac. 2 torchons, 2 grandes bâches. 2 éponges, une boîte d'allumettes, 2 torchons, 2 grandes vaches, dont un double toit. Quand les enfants ont préparé leur projet donc, par équipage, qui est le petit groupe de vie chez les éclés,
Et ils viennent le présenter aux responsables et à la directrice pour voir si leur projet tient la route et s'ils peuvent partir. À 15h, on commence le projet. L'objectif de notre explo, c'était de pouvoir faire un four en terre cuite. Alors pendant notre explo, notre but c'était de partir dans une maison de retraite avec notre équipage. Vous n'avez pas le droit de faire du feu, c'est interdit. Et vous ne pouvez pas vous baigner non plus. Comme a dit Elie, une interdiction de se séparer. Il faut garder les factures pour vérifier les achats. Il faut séparer le couchage physiquement, par une cloison physique. Il y aura une visite des respos. C'est vraiment la mise en pratique de toute l'autonomie qu'ils ont pu acquérir au cours du temps. Sur le camp, c'est un grand moment, c'est un moment très important pour les plus grands, mais c'est aussi un moment qu'on peut retrouver pendant l'année sur les week-ends. Everybody dance now. 2 times. 3 times. Let's go.